Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Un engouement timide autour de la consultation nationale en Tunisie. Moins de 3% de la population a répondu au questionnaire. Alors que cette initiative doit prendre fin le 20 mars prochain, le président Kais Saied a adressé un message aux citoyens. La hausse du taux d'inflation au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. D'après la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, il est passé de 6% en décembre 2021 à 6,5% en janvier 2022. Et puis le lancement de la plateforme Les Expertes Sénégal ce 10 mars. Un outil qui ambitionne de donner davantage de visibilité aux femmes dans les médias afin de mettre en lumière leurs compétences professionnelles. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'entretien téléphonique du chef de l'État sénégalais Macky Sall avec son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux parties ont échangé ce 9 mars à l'heure où la guerre en Ukraine perdure. Sur les réseaux sociaux, l'actuel président en exercice de l'Union africaine dit s'être réjoui de son entretien pour solliciter un cessez-le-feu durable. Le chef de l'État qui a par ailleurs salué l'écoute et la disponibilité du dirigeant russe à, je cite, maintenir le dialogue pour une issue négociée du conflit. Pour rappel, dès le déclenchement de l'opération militaire russe sur le territoire ukrainien le 24 février dernier, l'Union africaine avait appelé au respect de la souveraineté nationale de l'Ukraine. En Tunisie, la consultation nationale voulue par le président Kais Saied patine. Le chef de l'État, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en suspendant le Parlement en juillet 2021, peine à convaincre la population tunisienne sur les bienfaits de cette initiative. Alors que cette consultation prend fin le 20 mars prochain, seules 276 000 personnes y ont participé sur les près de 12 millions d'habitants que compte le pays. Plus de précisions avec Gladys Mamba. La consultation nationale initiée par le président tunisien Kais Saied suscite peu d'engouement. Moins de 3% de la population tunisienne a répondu au questionnaire à choix multiples en ligne. Depuis son lancement le 15 janvier dernier, à 2 semaines de la fin de l'enquête, le chef de l'État tunisien appelle à la poursuite des efforts de sensibilisation. La consultation a commencé. Malgré la tentative de décourager les Tunisiens de participer à la consultation et à ce référendum électronique. Il y a beaucoup d'obstacles qu'ils ont mis un peu partout, et le but est de contrecarrer cette consultation populaire et m'empêcher de retourner vers le peuple. Cette consultation populaire ne fait pas l'unanimité, tant sur le plan démocratique que technique, car seuls 45% des foyers tunisiens disposent d'une connexion Internet. En réponse à cette critique, le président Kais Saied a suggéré le 8 mars d'offrir aux citoyens un accès à Internet gratuit afin d'augmenter le taux de participation, ce qui ne suffit pas à annihiler la réticence des plus réfractaires. Les réserves les plus importantes d'iWatch à l'égard de la consultation nationale par le biais de la plateforme électronique e-Istishara sont l'absence de garanties adéquates de protection des données personnelles des citoyens et l'absence de délivrance d'un rapport d'expertise par l'autorité nationale pour la protection des données personnelles, le manque de transparence, l'absence de publication d'une méthodologie pour traiter les informations qui seront collectées et le manque de considération des capacités logistiques fournies par l'État aux citoyens pour le succès de cette consultation. Cette consultation nationale inédite se tient jusqu'au 20 mars. Les conclusions serviront à préparer les réformes politiques pour l'organisation d'un référendum en juillet 2022 en vue d'amender la constitution tunisienne de 2014. Dans l'actualité également, leur réaction ne s'est pas fait attendre. Au Mali, les autorités de transition ont réagi ce 9 mars aux accusations de la Mauritanie. La veille, le pays avait en effet accusé l'armée malienne de crimes récurrents perpétrés contre ses ressortissants. Des accusations formulées après la disparition de plusieurs dizaines de Mauritaniens. La tension est telle que l'ambassadeur malien a été convoqué par le ministère mauritanien des Affaires étrangères. De son côté, le Mali estime, je cite, qu'aucune preuve ne met en cause les forces armées maliennes qui respectent le droit humain et agissent toujours avec professionnalisme dans la lutte contre le terrorisme. C'est ce qui ressort d'un communiqué du gouvernement. Les autorités de transition assurent toutefois qu'une enquête va être ouverte.
L'inflation ne cesse de grimper au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Selon les données fournies par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ce taux était de 6,5% en janvier 2022 contre 6% en décembre 2021. Comment expliquer cette augmentation des prix? Élément de réponse avec Samantha Sabirou-Sabubanga. Le taux d'inflation a bondi à 6,5% en janvier 2022 dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, contre 6% en décembre 2021. C'est ce qui ressort de la note de la BCEAO dans son dernier bulletin des statistiques. Selon la note, la majorité des pays fait face à une augmentation des prix. Cette accélération de la progression des prix à la consommation est essentiellement dérivée des produits alimentaires. Alors, il faut dire que la hausse généralisée du niveau des prix qu'on observe dans les pays africains et des pays de l'UEMOA également est due au fait que d'abord, il y a un choc dû à la crise de Covid qui a fait qu'au niveau international, le prix d'un certain nombre de produits ont augmenté. Il y a aussi augmentation du prix de l'énergie qui a fait qu'in fine, il y a une augmentation générale du niveau de prix. La production céréalière de l'Union a significativement baissé au cours de la campagne 2021-2022, ce qui pousse les prix à la hausse. Une baisse imputable à une exacerbation des difficultés d'approvisionnement des marchés en ligne avec la persistance des incidents des crises sanitaires, sécuritaires couplées à la détérioration du climat sociopolitique dans certains États membres. Il faut donc que les pays africains et les pays de la sous-région, notamment, aient un regard plus critique sur leur politique agricole adoptée jusqu'ici, qui ne vise pas une indépendance totale vis-à-vis des aléas climatiques, ce qui pouvait en réalité conduire vers une sécurité alimentaire dans la sous-région et une dépendance moins forte vis-à-vis des produits venant du reste du monde. Donc, à mon avis, il est question que nos pays puissent véritablement réorienter leur politique agricole et politique commerciale dans le souci de créer plus d'espace de production et donc de consommation et donc moins de dépendance vis-à-vis des pays tiers. Dans le but de protéger le pouvoir d'achat, plusieurs États ont adopté des mesures allant de l'instauration des prix plafonds à la suspension des taxes à l'importation ou douanières, en passant par la baisse de la TVA et le renforcement des contrôles des tarifs réglementés. Donner plus de visibilité aux femmes dans l'espace médiatique, tel est l'enjeu de la plateforme dénommée Les Expertes Sénégal, qui entend mettre en lumière des professionnels évoluant dans tous les secteurs. Une plateforme lancée ce 10 mars, soit 2 jours après la Journée internationale des droits des femmes à Ménéji. Au Sénégal, une plateforme a été instaurée pour promouvoir l'expertise des femmes dans les médias du fait de leur manque de visibilité malgré leur poste de responsabilité. Dénommée Expertes Sénégal, la nouvelle plateforme Internet vise à identifier les professionnels dans plusieurs domaines aux fins d'annuaire à destination des journalistes. Une étude du Global Media Monitoring Project démontre que les femmes ne représentent que 13% des personnes invitées à prendre la parole dans les médias traditionnels au Sénégal. La première explication à leur sous-représentation dans les médias, c'est que la femme sénégalaise, culturellement, elle vit dans une société patriarcale, c'est-à-dire qu'elle doit se battre durement pour obtenir la reconnaissance qu'elle mérite, et c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de les représenter dans les médias, que ce soit en tant que journaliste vedette ou experte invitée à prendre la parole. Les femmes sont vraiment sous-représentées dans la sphère médiatique et aujourd'hui, elles devraient pouvoir s'imposer sans être sollicitées. Par ailleurs, les journalistes ont tendance à plus se tourner vers les hommes. Les médias font très peu appel à des femmes expertes et quand c'est le cas, on les invite pour parler de maquillage, de coiffure, de maternité, de mode, mais rarement pour parler d'aéronautique par exemple, ou de banque ou de sujets dits plus sérieux et loin de leurs conditions féminines. Mais il y a d'autres facteurs qui expliquent la situation. Par exemple, à l'issue d'une étude, les journalistes ont annoncé que du fait de leur carnet d'adresses qu'ils peinent à renouveler et l'état d'urgence dans lequel ils travaillent, pour eux, les hommes sont des meilleurs clients que les femmes car ils répondent plus vite. Le Sénégal vise non seulement la classe intellectuelle de la couche féminine, mais également celle non instruite et ayant toutefois un domaine d'expertise. La plateforme est prévue être diffusée le 10 mars 2022 et au moins 200 experts sont attendus pour les inscriptions.
Nous nous envolons à présent pour la Côte d'Ivoire, qui organise actuellement la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Un événement placé cette année sous le thème « Les industries culturelles et créatives, le défi des contenus ». Le Massa est donc l'occasion de découvrir des savoir-faire. Nous retrouvons sur place notre correspondant Bijou Nomenio qui est allé à la rencontre d'une céramiste. Chers téléspectateurs d'Africa 24, très heureux de vous retrouver dans cette rubrique consacrée au Festival du jour. Nous sommes au Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Et je suis avec Madame Koulibaly Barakissa. Voilà, Madame Koulibaly qui va nous présenter donc voilà, ces jolis produits. Allez-y. Vous êtes au stand du conseil régional du handball qui a pour capitale Katiola. Et nous sommes les potières qui faisons la fabrication de tout ce que vous voyez comme pièces de poterie. Et parmi ces pièces, vous avez toutes sortes d'objets, aussi bien les objets de décoration que les objets de cuisine et de consommation. Et donc vous avez ici, pêle-mêle, de grands jarres. Ensuite, vous avez des soupières, vous avez des cendriers, vous avez des assiettes, vous avez des verres. Et donc nous présentons ces produits-là pour permettre aux Ivoiriens de pouvoir se procurer vraiment de quelques-uns de ces produits qui sont vraiment utiles pour la santé de l'homme. Parce que l'argile soigne l'homme. L'argile a des vertus. Tous ces objets, les ustensiles faits en matière d'argile apportent quelque chose au corps humain. C'est des objets, quand vous consommez là-dedans, quand vous mettez l'eau dedans pour boire, il y a des toxines de votre corps qui sont éliminées. Alors, pourquoi avoir choisi on va dire, ces figures? Parce que je vois des figures d'animaux, de poissons. Est-ce que ce sont des figures qui sont caractéristiques de votre région? Oui, quand vous regardez la décoration, cette façon de décorer est caractéristique à la poterie de Katiola. Des formes de moutons, des formes de canards. Donc là, c'est pour le mouton. Pour le mouton. Ça, c'est la tête de mouton. Voilà. Et donc, c'est symbolique. Par exemple, pendant la Tabaski, des personnes achètent ces corbeilles-là, ils mettent les fruits dedans, ils vont offrir à des gens qui mangent le mouton, qui vont manger le mouton. Vous avez les poulets, à toutes les fêtes, les gens mangent le poulet. Et donc, quand vous achetez une corbeille qui a une tête de poulet, vous mettez les fruits ou bien les conserves là-dedans, vous offrez. Ça fait plaisir. Et donc, il suffit que vous demandez, nous fabriquons. Chers téléspectateurs, voilà qui met fin à cette rubrique consacrée au Festival du jour. Un mot de sport à présent avec un point sur le rallye Aïcha des Gazelles. Les équipages se préparent à l'approche de cette compétition qui doit s'ouvrir le 18 mars prochain. Un rallye 100% féminin aux multiples défis, comme nous l'explique José Douglas. Toutes les catégories de véhicules sont prévues dans la compétition, 4x4, camions, quad, motos et même des voitures électriques. Un rallye dont la première édition remonte à l'année 1990 et rassemble des femmes de 18 à 71 ans. Les participantes, que l'on surnomme les gazelles, doivent rallier plusieurs balises en parcourant la plus courte distance possible. C'est, semble-t-il, le seul événement au monde qui propose ce concept depuis 30 ans. Alors pour moi, il représente le dépassement de soi. J'ai envie d'aller au bout de mes limites et voir de quoi je suis capable en fait. Donc du coup, ce rallye, pour moi, j'espère que ça sera une magnifique expérience. Et puis je vais la partager avec ma grande sœur. Donc bon, elle a de l'expérience elle de son côté puisqu'elle a déjà fait le rallye des gazelles. Donc je me dis pourquoi pas. Vous êtes très complice, alors vous qui avez de l'expérience, qu'est-ce que vous en savez? C'est un rallye qui est très dur? Alors il y a beaucoup de difficultés, mais comme on disait, c'est très mental. La difficulté dans le rallye, c'est vraiment cette coordination, parce qu'il y a la pilote et la navigatrice. La sécurité sera aussi au cœur des préoccupations grâce à une armada technologique. L'organisation assure la géolocalisation des équipages et déploie plusieurs équipes d'assistance sur le parcours. Des séances de coaching ont été initiées pour les pilotes avec des équipes de techniciens. La fatigue, vraiment, c'est ça que je crains énormément, quoi. La fatigue, le fait de ne pas y arriver. De ne pas arriver à aller jusqu'au bout en fait, c'est ça ma crainte aujourd'hui. Quelles sont les principales difficultés? Ramener la voiture à la fin. C'est ça le plus dur, c'est rentrer notre troisième gazelle. Vous êtes confiante en tout cas, hein, toutes les deux?
Je sais pas, mais je crois. Je pense que oui, quand même. Ouais, bon, le principal, c'est juste de pas casser, quoi. Les gazelles vont devoir relever chaque jour un défi, analyser la carte avec des coordonnées géographiques, appréhender les difficultés du terrain, se signaler au contrôle et elles peuvent aussi choisir de contourner la montagne ou de la franchir, de passer par les dunes ou de les éviter. Enfin, à l'aide de leur boussole, elles peuvent décider de leur itinéraire. L'essentiel sera de rallier l'arrivée à un minimum de kilomètres. En 2019, l'équipage français Charlène Lestienne et Barbara Barbier avaient remporté le rallye. Notre duo marocain ne compte pas, en tout cas, terminer à la dernière place. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.